Alors, rapidement, je vous montre dans cette vidéo comment vous allez retrouver votre identifiant permanent et puis vérifier votre dossier BTS. Alors, c'est très important de consulter l'état de votre dossier. Si ça a été rejeté, vous validez, même si vous avez eu à faire l'enrôlement avec les agents du ministère. Donc, la première étape, c'est concernant comment vous pouvez retrouver votre identifiant permanent pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Pour retrouver votre identifiant permanent, vous avez besoin de 3 informations très capitales. Il s'agit de votre nom, ici, votre nom, votre prénom et la date de naissance. C'est de ces 3 informations dont on a besoin. Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un, voilà, fictif, qui s'appelle par exemple Koné, qui prend éthique Korogo. Voilà, voici quelqu'un qui s'appelle Koné Eti Korogo. Il est né le 18 il est né le 18 11e mois 2010 par exemple. Ça, c'est les informations sur Koné Eti Korogo. Voilà, on a son nom qui est Koné, on a son prénom. Il a 2 prénoms. Le premier prénom c'est Éthique, le deuxième prénom c'est Korogo. La date de naissance est là. Donc, vous avez tous ces mêmes informations. Vous avez un nom, vous avez un prénom pour ceux qui ont 2 prénoms, 3 prénoms et autres. Vous avez une date de naissance. À partir de ces informations, vous retrouvez votre identifiant permanent en vous servant de ces 3 premières lettres de votre nom. Je vais mettre ça en jaune. Bon, non, je vais prendre une couleur qui est beaucoup plus... Excusez-moi. Donc, pour faire votre identifiant permanent, voilà. Pour faire votre identifiant permanent, vous avez besoin des 3 premières lettres de votre nom, de la première lettre de votre prénom, de votre date de naissance, les 2 chiffres comme ça, et ça, les 2 derniers chiffres de l'année de naissance, qui est ici. Voilà. Donc, je reprends l'explication rapidement. Pour avoir votre identifiant permanent, vous avez besoin des 3 premières lettres de votre nom, de la première lettre de votre premier prénom. Donc, le premier prénom ici, c'est Éthique. Et de votre date de naissance. Vous avez besoin du jour, du mois et les 2 derniers chiffres de l'année. Donc, si c'était par exemple quelqu'un qui était né en 2009, on allait prendre 09 ici. On allait prendre 09 ici. Excusez-moi. Vous prenez 09 ici. Vous comprenez? Voilà, mais cette personne est née en 2010. Si la personne est née en 2019, on prend les 2 derniers chiffres, voilà, de l'année. On prend pour celui qui est né par exemple en 2009. Donc, qu'est-ce que je fais? Voici les informations. Donc, je vais taper. Donc, ça va faire K-O-N-E. K-O-N. Le E, c'est le E de Éthique, c'est pas le E de Koné, c'est le E qui est ici. Donc, je prends l'exemple, si par exemple le E, au lieu de... c'était un A, ça sera beaucoup plus lisible. Donc, j'allais remplacer le E par A. Si c'était un H, j'allais remplacer le A par H. Si c'était un Y, j'allais remplacer le A ici par Y. Pour dire que on prend les 3 premières lettres du nom, la première lettre du premier prénom et on prend la date de naissance. Comme ça. Donc ça est en couleur. Donc on avait Éthique.
Je replace là où c'était, donc ça fait E ici. La date de naissance, c'est le 18. Je mets 18. 11e mois. 2009, je prends les deux derniers chiffres, c'est 09. Maintenant, vous complétez avec 3 0, 1, 2, 3. Et 1 à la fin. Je vais mettre en rouge les 3 0. Ça, c'est vous qui ajoutez. Le 1, c'est le numéro d'ordre. Donc, quand vous allez aller sur le site, vous tapez comme ça. Quand vous allez taper 1 et que ça ne donne pas les informations vous concernant, vous changez le 1 par 2. Si ça ne donne pas vos informations, vous changez le 1 par 3. Ça doit donner vous votre information. Donc, logiquement, ça va traîner entre 1 et puis 2. Maintenant, il y a certaines personnes qui partagent le même nom et prénom et la même date de naissance avec plusieurs autres personnes. Donc, il y a pour certains, vous allez voir, c'est 9 à la fin. Ça veut dire que la personne est la 9e personne qui porte le même nom, le même prénom, la même date de naissance. Vous comprenez? Donc, le chiffre qui est à la fin, là, le 1, ou bien le 2, ou bien le 3, ça dépend du nombre de personnes qui utilisent les mêmes informations. Donc, généralement, c'est 1. Voilà, si le 1 ne passe pas, vous utilisez 2. Les 3 0, je répète, c'est vous qui les ajoutez. Donc, quand vous mettez les informations comme ça, vous complétez avec 3 0, vous mettez 1. Si ça ne répond pas, 2, 3. Il y a pour d'autres même, c'est 11. Vous voyez que 11, il y a supprimé 1 0, non? Et puis j'ai mis 11. Ça devient 2 0, 11. Voilà. Il y a pour d'autres, c'est 9. Quand c'est 9, on fait 3 0, puis on met 9. J'espère que vous comprenez le principe. Celui qui n'a pas compris ça, je ne sais pas comment je vais expliquer et puis il va comprendre. Je suis vraiment désolé. Donc c'est la manière la plus simple de retrouver votre identifiant permanent. Et quand vous avez ça, vous prenez simplement tel que ça est, c'est en majuscule, il n'y a pas de minuscule dedans. Vous prenez tel que ça y est, vous allez sur Internet. Voilà. Moi, je vais aller sur Internet. Je vous ai partagé le lien. Ça, c'est sur YouTube. Donc, dans la description, vous allez retrouver le lien là-bas également. Donc, je lance. On va vérifier l'identifiant permanent. Vérifier mon dossier. Vous cliquez sur vérifier mon dossier. Et puis, vous mettez l'identifiant permanent. C'était KONE 18. C'était 18 combien là? C'était 18 11 09 00 301, c'est ça. Donc, je reviens ici. 18 11 09 1 2 3 0 1. Et puis, vous vérifiez. Vous voyez quoi? Désolé, ce matricule n'a pas de dossier. Donc, ça veut dire que c'est un faux que j'ai mis. Donc, je vais recharger. Voilà. Vous voyez que ça commence à sortir. J'efface le 1, j'ai fait 2. Pareil. Je vais commencer à mettre encore. Ça va sortir. Bon, ça, j'ai pris pour quelqu'un comme ça là-bas. Logiquement, ça doit donner bon. Ça, c'est ce dont j'ai déjà. Donc, voici le message qui est ici. Vous devez voir ce message sur votre écran. Si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que votre dossier a été rejeté. Si le dossier a été rejeté, vous ne pouvez pas composer au BTS 2026. Vous allez devoir attendre l'année prochaine pour pouvoir repayer les droits d'examen et puis voilà, espérer être candidat. J'espère que la vidéo vous a servi. N'hésitez pas à vous abonner parce que les autres informations, c'est par cette méthode que je vais vous donner les informations maintenant. Merci et pour les questions, n'hésitez pas à m'écrire. Pas sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires positifs, pas de problème. Mais si vous voulez m'écrire, c'est sur WhatsApp.